les amis, je voulais vous parler de cette pleine lune en Poisson, qui est aussi appelée la pleine lune bleue pour chaque signe zodiacal. Bien sûr, une fois de plus, c'est du général, ce n'est pas individuel, puisque chaque personne a vraiment un thème astral unique et chaque lune en Poisson ne sera pas systématiquement dans la même maison, hein. Donc je vais vous lire chaque signe zodiacal, un peu les influences qu'il va y avoir, mais bien sûr c'est du général. Alors, pour nos amis Bélier, on vous dit que c'est le moment idéal pour une introspection indépendante et pour reconnaître l'importance physique du corps. Passez du temps à découvrir qui vous êtes et ce que vous appréciez et à identifier ces rêves majeurs peut vous aider à vous orienter là où vous devez être afin de manifester votre vie idéale. C'est l'occasion pour vous de vous enregistrer et de faire la paix avec ce qui n'est pas sous votre contrôle. Réflexion. Que pouvez-vous améliorer pour le bien-être émotionnel, physique et spirituel? Quel chapitre fermez-vous? Voilà pour vous, chers amis Bélier. Maintenant, pour nos amis Taureaux. Ignorez les désirs de votre cœur et tout sauf productif, amis Taureaux. Tandis que la lune scintille à travers les Poissons, apportant une clarté intuitive à votre 11e maison, des aspirations et du sentiment d'appartenance au monde, le soleil dynamise votre 5e maison d'expression de soi. Cette lunaison veut que vous gardiez un espace de célébration et d'authenticité, surtout s'il y a eu un manque d'équilibre entre votre réalité interne et externe. La Lune est également conjointe à Saturne, validant les sentiments de découragement et d'inhibition à ce moment-là. Réflexion. Êtes-vous entouré de personnes qui vous acceptent de tout cœur tel que vous êtes? Avez-vous projeté des jugements sévères sur vous-même et sur les autres? Voilà pour vous, amis Taureaux. Donc maintenant, pour nos amis Gémeaux. Votre ego est pleinement visible en ce moment. Mais vous n'avez pas peur de repousser les limites de ce qui est possible en termes de carrière. Cette pleine lune sera par une période de révision des pratiques professionnelles qui pourraient avoir perdu leur utilité, à une opportunité d'abandonner ceux qui ne résonnent plus. L'ironie de cette essence mystique, cependant, est la proximité de Saturne avec la Lune, car elle pourrait déclencher des sentiments de découragement et ou de pression de la part d'une figure d'autorité, en particulier lorsqu'il s'agit d'une frontière que vous essayez de cultiver. Dans l'ensemble, vous êtes appelé à trouver un équilibre entre vos émotions et authentiques et ce que vous décrivez en ce moment. Pour nos amis Cancer, vous pourriez avoir l'impression d'être au bord de quelque chose de plus grand et de plus grand que vous-même. Cancer, alors explorez dès maintenant tous les coins et recoins de votre environnement. Voyager, que ce soit dans le domaine émotionnel, physique ou spirituel, est recommandé. Cependant, en conjonction avec Saturne, tout depuis vos espoirs et vos idéaux peuvent sembler irréalistes ou du côté obscur fastidieux. Néanmoins, avec le soleil en Vierge, chargeant votre 3e maison de l'environnement immédiat, vous êtes appelé à cultiver l'équilibre entre ce que vous savez de première main être vrai et ce que vous idéalisez et attendez dans le futur. Réflexion. Que vous ont appris vos expériences? Comment pouvez-vous cultiver plus de confiance en vous et en l'avenir? Pour nos amis Lions, lâcher prise peut sembler doux amer, cher ami Lion, mais c'est nécessaire à votre croissance spirituelle. Cette lunaison suscitera probablement des conversations transformatrices et les lions seront mis au défi de répondre avec leur vérité authentique. Prenez le temps de réévaluer ce qui a fonctionné
dans votre cercle social et comment cela vous a empêché d'aller de l'avant. Cependant, à proximité de Saturne, vous pourriez ressentir un sentiment de restriction ou une confrontation avec la réalité en ce qui concerne une connexion importante. Pour nos amis vierges, prenez du temps pour la romance. Cette pleine lune ultra torride vous rappelle que l'intimité fait aussi partie des soins personnels. Mais ne vous laissez pas trop emporter par votre fantasme, cela peut poser de nombreux problèmes dans vos relations. Cette lunaison laisse présager une révision sérieuse des partenariats et signale une opportunité de revisiter les frontières qui les régissent. De plus, alors que vous êtes en opposition au soleil dans votre signe, vous êtes appelé à réévaluer les fondements de vos partenariats individuels. Que ce soit personnel ou professionnel, la conjonction de la Lune avec Saturne pourrait cependant déclencher un sentiment de restriction, tandis que d'autres d'entre vous seront confrontés à la dure vérité d'une situation. Dans tous les cas, c'est l'occasion de rétablir votre connexion avec un ou plusieurs proches, en particulier ceux qui nécessitent de fixer des limites. Alors, réflexion. Avez-vous été ouvert et vulnérable avec les autres ces derniers temps? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter à un niveau plus profond? Pour nos amis Balance, il est important de prendre du temps pour vous-même, pour votre entretien spirituel et pour votre routine de bien-être. Vous avez besoin d'un nouveau départ en ce qui concerne votre style de vie quotidien, chers amis Balance. Ce qui est particulièrement important à considérer avec la pleine lune qui plane dans votre 6e maison, responsable de la santé, des rituels quotidiens, car vous voyez probablement quelque chose boucler la boucle pour vous dans ce domaine de la vie. Gardez à l'esprit que lorsque vous êtes assis aux côtés du maître de travail Saturne, vous avez la possibilité de restructurer et de redéfinir la dynamique de vos routines de travail, en particulier celles qui pourraient potentiellement manquer de productivité. Gardez à l'esprit que le soleil dynamisera votre 12e maison de guérison, de karma et de schémas inconscients, mettant en valeur tous de vos mécanismes d'adaptation à votre hygiène spirituelle. Réflexion. Votre routine actuelle vous dynamise-t-elle ou vous épuise? Comment pouvez-vous continuer à améliorer votre style de vie? Pour nos amis Scorpions, la pleine lune est là pour vous encourager à faire un acte de foi en vos passions, chers amis Scorpions. Votre définition de la joie vous est propre, gardez cela à l'esprit, car cette lune bleue se posera sur votre 5e maison de l'amour, de la passion, du plaisir et de l'expression de soi, et tout cela en opposition directe avec le soleil en Vierge via votre 11e maison des affaires communautaires. Ouvrir votre cœur est plus facile à dire qu'à faire avec Saturne assis aux côtés de la Lune, mais au lieu de vous attarder sur les peurs qui pourraient accompagner l'incertitude, considérez cela comme une opportunité de cultiver davantage ce que vous aimez dans votre vie personnelle. Bien que cela puisse très bien n'être également professionnel, alors ne laissez pas les critiques et ou les observations constructives de quelqu'un vous dévier. Réflexion. Êtes-vous en contact avec les désirs de votre cœur? Pour nos amis Sagittaires, cette lunaison vous ramène sur Terre et vous connecte aux affaires domestiques. Les Sagittaires doivent se rappeler que construire un nid demande du temps et de la patience, et que s'y mettre maintenant en vaudra la peine à long terme. Il est maintenant temps d'agir pour que votre maison ressemble véritablement à un sanctuaire. Cette pleine lune en Poisson touchera votre 4e maison émotionnelle, les questions familiales et les sentiments les plus intimes, mais tout en conjonction avec Saturne. Revenir sur des thèmes de la petite enfance qui auraient pu déclencher vos inhibitions, mais pendant que la lune s'oppose au soleil en Vierge, via votre 10e maison des figures d'autorité, vos révélations et réflexions pourraient influencer en fin de compte
la relation que vous partagez avec une figure parentale, voire votre sentiment d'autorité en général. Il s'agit d'une liaison introspective pour vous. Réflexion. Comment votre stabilité émotionnelle a-t-elle évolué au cours des 6 derniers mois? Êtes-vous prêt à honorer ces parties nouvellement découvertes de vous-même? Donc après, ça va être pour nos amis Capricorne. En règle générale, restez les pieds sur terre est votre super pouvoir, chers amis Capricorne. Mais l'état d'esprit, sans limite, s'infiltre dans vos pensées. Donc, être doux avec les idées loufoques ou irréalistes des autres peut également être une force majeure. Même si les commentaires critiques peuvent être très nombreux, savoir comment arranger les choses avec tact est une forme d'art de communication. Votre environnement immédiat est sous la lumière de cette lune bleue, chers amis Capricorne. Qu'il s'agisse de vos frères et sœurs, de vos voisins et ou de votre entourage, quelque chose refait. Après tout, votre souverain céleste Saturne sera assis aux côtés de la lune à ce moment-là. Ce qui signifie que vous gardez probablement un œil sur ce qui doit être restructuré, redéfini et à tout le moins communiqué. La vérité n'est pas toujours belle, mais des limites sont nécessaires pour reconstruire des fondations solides. En attendant, appuyez-vous sur le soleil en Vierge et faites vos recherches, si nécessaire, car vous êtes susceptible d'assumer un nouveau rôle au sein de votre environnement immédiat. Réflexion. Êtes-vous trop critique à l'égard de vos convictions personnelles? Alors, pour nos amis Verseau, cette lunaison émotionnelle vous oblige à examiner sérieusement vos valeurs internes. Verseau, chers amis Verseau, remarquez l'équilibre entre ce que les Verseaux donnent et ce qu'ils reçoivent leur rappellera l'importance de ressources stables. Pensez à réorienter où vous mettez votre énergie en fonction de la façon dont ça sert votre moi spirituel. Le domaine des finances et de la sécurité est mis en valeur pour vous en ce moment. Par exemple, la pleine lune se posera sur votre deuxième maison de confort, de revenus et de système de valeurs en quête de stabilité et tout en côtoyant Saturne, ce qui donne bien sûr à réfléchir, ce qui ajoute une énergie qui donne à réfléchir à votre moment, à ce moment actuel. Gardez à l'esprit que la Lune sera en opposition avec le Soleil en Vierge via votre 8e maison, intime des fusions et des ressources partagées. En termes plus simples, il y a quelque chose qui doit être retravaillé entre vous et un proche, peut-être en ce qui concerne vos investissements. Il en va de même pour vos investissements énergétiques, ainsi que pour les enchevêtrements émotionnels qui vous enlèvent plus que vous ne le pensez. Réflexion. Avez-vous dépensé judicieusement ou imprudemment? Vos investissements sont-ils pratiques et productifs? Et pour nos amis poissons, vous voyez-vous à travers une lentille déformée? Cette lunaison est un doux rappel d'honorer vos besoins et de ne pas faire de compromis excessifs. Les poissons pourraient se sentir tiraillés dans différentes directions. Et cette pleine lune leur donne l'opportunité de reconnaître comment les limites personnelles peuvent réellement conduire à la liberté. Alors, on vous dit bonne pleine lune, je vous dis bonne pleine lune et bénie, soit poisson. Celui-ci illumine le ciel nocturne en votre nom. Alors, n'ayez plus peur, car les émotions vont forcément monter. Plus important encore, cependant, cette lunaison se trouve aux côtés du maître d'œuvre Saturne, mettant l'accent et la conscience sur des thèmes personnels tels que votre identité mentale, physique et spirituelle. La responsabilité est également importante compte tenu de l'influence de Saturne, alors félicitez-vous pour tout méticuleux du signe de la Vierge dans votre secteur relationnel. Vous pourriez trop réfléchir à la façon dont vous êtes perçu par les autres, mais cela n'enlève rien à votre progrès personnel. Réflexion. Qu'espérez-vous construire pour vous-même dans un avenir proche?
Êtes-vous prêt à abandonner vos peurs et à vous affirmer avec confiance? Voilà, chers amis, c'était bien sûr du général. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à très vite, chers amis. Bye bye.